Juste avant que le podcast commence, j'aimerais m'excuser de la qualité sonore du podcast. C'est notre première édition via Discord. On a eu quelques difficultés avec le son de l'enregistrement des micros à Yanis et Yémin. Évidemment, on vous invite quand même à écouter le podcast jusqu'à la fin. Si vous voulez pas, on va pas vous retenir, évidemment. Alors sur ce, bon podcast. Début du tournoi de la confrontation des 4 nations dans la Ligue nationale de hockey. Mesdames et messieurs, entrez dans la chambre. Bienvenue tout le monde dans une nouvelle édition du podcast Dans la Chambre. Aujourd'hui, malheureusement, ça va être une édition en ligne. On est sur le Discord en ce moment avec les boys. Yémin est malheureusement malade. Alors, ça va être un podcast différent de d'habitude. On va essayer de s'arranger comme qu'on peut. Sur ce, Yanis, Yémin, comment allez-vous? Oui. Pas Pire. Pire. Toi, ça va pas bien. Ah. On t'envoie nos meilleurs... Comment qu'on dit ça? Mon meilleur vœu. Exactement. On t'envoie nos meilleurs vœux, nous et les auditeurs. J'imagine que vous nous envoyez aussi les meilleurs vœux à Yémin pour qu'il puisse récupérer le plus tôt possible. Les gars, gros podcast. En fait, sur les Four Nations, c'est pour la première fois de l'histoire de la NHL qu'on voit un tournoi de la sorte. Le Canada qui ont gagné contre la Suède en prolongation, qui ont perdu contre les États-Unis hier. La On les a Finlande, vus gagner en présentiel. On était on présents. était là, j'ai acheté ma super calotte au Centre Bell, c'était un bon match, c'était fou. La Finlande qui ont surpris la Suède en prolongation, on l'avait pas vu venir pour de vrai. Alors il y a beaucoup de surprises durant le tournoi, évidemment la partie Canada-États-Unis était une game hors du commun. J'ai jamais vu une game de hockey commencer de la sorte, même en séries éliminatoires ça allait pas comme ça. Alors... Aujourd'hui, vu que le Canadien ne joue pas de la semaine, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui sont habituées à nous écouter? On fait une note pour la semaine. Alors, aujourd'hui, on va le faire pour le Canada. Donc, on va commencer avec la note. Yanis, quelle est ta note pour cette semaine? Un gros 5 sur 10. Ah Même ouais? pas la note de passage. Parce que le Canada, il menait contre la Suède, c'était 2-0. On est monté à 3-1. Puis je sais pas trop comment on s'est rendu en overtime. On vient de donner un point à la Suède juste comme ça. Moi, j'ai peut-être une explication à ça, mais on n'aime pas ça taper sur les gardiens de but. Mais en tout cas, Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. on va mais garder ça en stand-by. même temps, Yann, c'est ça. Parce que le Canada menait, a failli perdre. Et en parlant de gardien de but, si ce n'était pas de Bennington en overtime, le Canada perdait ce ouais, match-là. honnêtement, Binnington a gardé le Canada dans le match, ça c'est vrai. Il a gardé comme 3 gros saves, peut-être 2 durant les prolongations. Fait au moins on doit lui donner ça. Exact. Yémin, c'est quoi ta note pour cette semaine? Moi, je donne un 6.5 sur 10 parce que, overall, j'ai adoré. Je vais juste parler comme à part. Moi, je suis une des personnes qui était contre ce tournoi, juste parce que c'est au milieu de la saison. Ah ouais. C'est comme aux 3 quarts de la saison. Et en ce moment, c'est comme un des meilleurs tournois, à part les Olympiques, que la LNH a décidé de faire. Écoute, En plus de le voir à Montréal, c'est incroyable. l'ambiance était vraiment Ouais. folle pour vrai. Pour les personnes qui étaient sur place. J'imagine pas pour le monde de Canada et États-Unis, ça devait être absolument fou au Centre Bell. Ouais. Les millions ont coûté cher quand même. Hein? Ils ont dû Ah, coûter très Canada et très cher. États-Unis. Écoute, Ouais. moi, j'ai été un petit peu plus optimiste que vous, les gars. Moi, je suis allé avec un 7 sur 10. Tout simplement par les chances que le Canada ont créées en attaque. J'ai vraiment aimé comment la rondelle a bougé en zone offensive. C'est sûr que les tirs arrivaient pas. Quand il y avait des tirs, c'était des tirs plutôt faibles. Mais Ouais. je trouve que l'exécution était comme... J'ai adoré voir ça. Regarder des joueurs, des très bons joueurs jouer avec des très bons joueurs. La rondelle, elle bougeait beaucoup. Les raisons pourquoi il n'y a pas beaucoup de tirs, parce que aussi Ouais. on joue contre les meilleurs défenseurs de la ligue. Fait que c'est normal qu'on n'a pas les 30-40 tirs par game. Mais de voir Ouais. une exécution autant rapide, que ce soit pour la Suède, que ce soit pour le Canada ou pour les États-Unis ou la Finlande, l'exécution était vraiment belle. Moi j'ai adoré le spectacle. Puis moi je faisais partie des personnes que le Four Nations, je savais que ça allait être le fun. Je comprenais pas le monde qui disait que ça allait pas être un bon tournoi, que ça allait être une mauvaise idée de la Ligue nationale de faire ça. Moi je suis vraiment vraiment heureux et je suis content que ça marche encore plus haut que mes attentes. Je savais pas que ça allait être autant le fun que ça. Fait que je suis content en tant que
fan de NHL, fan de hockey, pour moi, c'est un bon spectacle que la NHL ont créé. Alors, 7 sur 10 pour moi cette semaine. Ouais. Écoutez, y a-tu un joueur parmi vous qui s'est démontré, par rapport à toutes les équipes, un joueur en particulier qui mériterait d'être l'étoile cette semaine? Yémen, je vais commencer avec toi. Juste dire quelque chose avant. Le tournoi qui passe du Centre Bell à Boston, je pense que c'est un gros downgrade, ça. Juste le dire. Parce que je pense pas que Boston va pouvoir match la même énergie que le Centre Bell a créé. Moi, je pense que oui. Tu penses, mais Je sais TD pas. Garden, je sais pas si ça va être au même sinon, point. ce qu'ils auraient pu faire, c'est MSG. MSG, ça aurait été mythique aussi. Ça aurait été fou, pareil. Ouais. Mais ouais, l'étoile de la semaine, ok. Je suis pas allé avec un joueur du Canada. Je suis allé avec un joueur que je n'aime pas du tout. Brady Tkachuk. Oh, Oh, Brady Tkachuk. Contre la Finlande, quand ils ont commencé le match, c'est lui qui a donné le deuxième. Non, ouais, c'est lui qui a marqué le deuxième. Non, c'est Bozy qui a marqué le le deuxième. premier but, c'est Brady Tkachuk. Le premier but, c'est Brady Tkachuk. Il a donné le temps, il a marqué un autre but après. Contre le Canada, son frère s'est battu et il s'est battu aussi. Le deuxième a donné le temps du match. Ça, mais je les déteste comme je les aime pas, ok, du tout. Mais ces gars-là, c'est des gars de cœur. Tu veux avoir devant lui. Ils ont fire up leur propre équipe. En plus du crowd. Le crowd était contre eux, mais le seul truc qui comptait pour eux, c'est leur propre équipe. Mais ils ont pas aimé, je pense, les huées durant l'hymne national américain. Puis selon Ouais, moi, mais- je trouve que c'est absolument stupide, là. Tu sais, Ouais, quand moi mais- j'écoutais ça à la télévision, Ouais. j'entendais les huées durant l'hymne national, puis tu sais, Michel Lacroix qui prenait le temps de dire comme on respecte les hymnes nationaux, puis le monde qui huait, Ouais. pour moi, c'est un manque de respect total pour les États-Unis. Même si on les aime pas sur la glace, c'est pas eux qui prennent les décisions. Mais en tout cas, on n'est pas un podcast de politique. Fait que sur ça, Yanis, qui est ton étoile cette semaine? toi, Yemen a été avec Brady. Moi, j'ai été avec son frère, Matthew Tkachuk. Comme 2 buts, une passe, je pense qu'il est plus 3 en 2 matchs. Il se bat, il fait le forecheck, il marque, il fait des passes, il est partout sur la glace, il est même en dessous de la peau des joueurs. Comment tu fais plus sur la glace que quand t'es rendu en dessous de la peau des Oh gars? non, non, 100%. Écoute, moi, Yanis, je suis allé de ton bord. Moi aussi, je suis allé vers Matthew Tkachuk au lieu de Brady Tkachuk. Honnêtement, ça pouvait être un des deux, selon moi. Ouais. Mais je trouve que Matthew crée beaucoup plus de choses que Brady. Mais ça reste que Yemen, c'est pas une mauvaise étoile. Brady Tkachuk est un très bon joueur. Puis je suis comme le même avec toi. Moi, c'est le genre de joueur que j'aimerais tellement avoir dans mon équipe. Un joueur du caractère à Brad Marchand, à Matthew Tkachuk. Tu sais, un joueur de grit. Vraiment un joueur qui est capable de jouer dans la tête des joueurs. Pour moi, c'est le genre de joueur que je trouve que c'est important d'avoir dans les équipes. Puis d'en avoir deux, qui sont deux frères, c'est assez impressionnant. Fait que je suis quand même avec Mathieu. Pour moi, c'est le joueur qui s'est démarqué le plus à travers le tournoi jusqu'à date. Les frères Tkachuk, c'est le genre de joueur que tu adorerais avoir dans ton équipe, mais que tu détestes avoir dans l'autre équipe. Exactement. Bon, ok. Bon. Maintenant, pensons au sujet principal. Évidemment, la confrontation des 4 nations. C'est un tournoi qui remplace le match des étoiles. Je trouve que c'est une bonne comparaison à avoir parce que le match des étoiles, souvent, les joueurs, ils veulent pas toujours être là. Ils veulent prendre une pause. Ils veulent pas se blesser. On dirait que ça les fait chier quasiment. Je m'excuse du terme, mais on dirait qu'ils aiment pas ça être au match des étoiles. Alors que là, à la confrontation des 4 nations, les joueurs voulaient être là. Ils veulent jouer pour leur pays. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de remplacer le match des étoiles par la confrontation des 4 nations pour les années à venir? Yanis, C'est comment toujours une bonne idée. C'est toujours une bonne idée de mettre les meilleurs contre les meilleurs. Parce que les meilleurs veulent prouver qu'eux aussi sont les meilleurs. Si vous comprenez, comme. Ils ont toujours quelque chose à prouver. Comme même si tu as gagné une coupe, même si tu joues sur l'Amérique ou la Ligue, comme, tu veux toujours gagner. Yanis? Ok. Moi, personnellement, je pense que non. Parce que le Four Nations, tu dis les joueurs ne veulent pas aller au All-Star parce qu'ils risquent de se blesser. Mais je m'excuse, chez Theodore, il s'est pas mal blessé au Four Nations. Ouais, mais il jouait rough aussi. Là, au match des étoiles, c'est pas autant rough. Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que j'aime bien le match des étoiles. C'est relax. Ce que j'aime pas du match des étoiles un peu, par contre, c'est que c'est devenu ridicule un peu. Quand ils ont passé au 3 contre 3 sur la glace complète,
Ça, j'ai pas aimé. Ce que j'aime du match des étoiles, c'est tout le week-end. Moi, je suis un grand fan du concours d'habileté. Et le match des étoiles, ça nous permettait de voir les meilleurs jouer contre les meilleurs, mais sans l'aspect physique, purement l'aspect d'habileté, l'aspect je vais dire ça comme ça, le IQ de hockey. Genre, quand tu voyais Ovechkin et Crosby se faire des passes et marquer des buts, c'était quelque chose de les voir ensemble. Et je suis d'accord avec vous, le hockey maintenant, c'est plus tant rendu les meilleurs contre les meilleurs. Sauf que la LNH va retourner dans les Jeux olympiques l'année prochaine, va retourner dans les Coupes du monde les années à venir. Donc, pour l'aspect de représenter ton pays, les joueurs vont avoir d'autres occasions. Donc, le All-Star va, selon moi, il va revenir comme la fin de semaine où est-ce que c'est tranquille, les joueurs prennent ça relax, on est là pour avoir du fun, pour rire. Mais comme j'aime ça que le Four Nation, les joueurs prennent ça au sérieux. Mais c'est le fun aussi de les voir décontractés. Ouais. Prendre ça à la légère. Parce que là, la saison est longue, ok? Elle a 82 matchs. Elle est longue, elle est dure. Après ça, tu as les playoffs qui sont, si tu te rends en finale, puis tu as joué des 7 matchs tout le long, la saison dure 6 mois quasiment. C'est 6 mois à intensité élevée. Fait que là, tu aurais 2 semaines au moins de tu relaxes. Tu t'amuses, tu parles avec les gars. Mais là, c'est sans arrêt. Puis, en plus, oui, ça jouera. Il y a des gars qui ont été jetés. Malheureusement, il y a eu des blessés. C'est le fun. Le spectacle, je l'adore. J'adore le spectacle. Mais je pense qu'il va y avoir d'autres occasions pour. T'as raison, Yanis, honnêtement, c'est bien dit pour de vrai. Moi, tant qu'à moi, je trouve que il est peut-être pas placé au meilleur moment durant la saison. Une compétition de la sorte, je le ferai en début de saison, comme en août, ou peut-être en début septembre, juste avant la saison de hockey, quasiment pour mettre tu sais, briser la glace pour la saison. Parce que, comme tu dis, Yanis, les joueurs sont fatigués, ils doivent toujours jouer intensément, puis d'arriver là, contre d'autres meilleurs, il y en a qui sont brûlés, il y en a qui sont comme Crosby qui était un peu blessé. Moi, je pense qu'il joue blessé, Crosby, tant qu'à moi. Ouais. Mais je pense que c'est parce que ça va être une des dernières fois qu'il va représenter le Canada avec les Olympiques pour l'année prochaine. Est-ce que le Four Nation va remplacer le match des étoiles? Je penserais pas. Mais je pense que ça sera pas définitivement pas la dernière fois qu'on va voir un tournoi de la sorte. Je trouve que c'est une bonne idée que la NHL ont eu. Je trouve que c'est... Moi, je savais pas que ça allait autant jouer rough que ça. Tu sais, je veux dire, la partie hier contre les États-Unis, là, les mises en échec qu'il y avait, là, c'était... Moi, j'adore les mises en échec, puis ça, là, c'était un pur spectacle. Là. Les joueurs, ils ramassaient les autres sans aucun doute. Sam Bennett qui arrivait sans freiner directement dans la face de quelqu'un d'autre. Charlie McAvoy 2 fois sur Connor McDavid, il s'en foutait, là, il voulait gagner. Fait que moi, c'est l'aspect que j'aimais beaucoup, l'aspect de qu'ils veulent gagner, puis ça paraissait qu'ils voulaient gagner, alors qu'au All-Star Game, ben tu sais, ils essaient toujours d'être flashés, c'est normal, c'est un match des étoiles, c'est des étoiles qui jouent ensemble. Tu sais, les gardiens de but, ils vont pas toujours, ils vont des fois essayer de... Juste pour que le but il marche, ils vont pas essayer de faire l'arrêt, ou le défenseur il va pas back-check le plus vite possible, ou vice-versa un attaquant aussi, tu sais. Fait que, moi j'aime vraiment ça, tu sais, c'est du pur hockey, pur 100% énergie, fait que moi j'ai vraiment adoré ça, mais est-ce que ça va être remplacé à 100%? Je penserais pas. On va sûrement arriver sur une affaire de Four Nation, Olympique, Four Nation, Game des étoiles, Olympique, tu sais, une affaire de même. Ça serait vraiment nice. Mais à y penser, j'étais comme 4 nations, il y a juste 4 pays, Finlande, Suède, États-Unis, Canada. J'ai l'impression que ce tournoi-là, il est fait pour recréer une rivalité entre le Canada et les États-Unis. Parce que c'est ça, exactement. So, je pense que ça donne un bon trailer pour les années à venir, dans les Olympiques, dans la Coupe du monde du hockey, comme c'est un bon teaser, je trouve. Parce que ces joueurs-là, pas pour les plus vieux, vont encore s'affronter. Très souvent, là. Ouais. La seule affaire, je trouve, il manque la Russie. Sauf que ça aurait pu être pareil, une confrontation des 5 nations. Parce qu'il y a des excellents joueurs aussi dans la LNH qui sont russes. Ça aurait donné quelque chose.
je trouve, mais en même temps, 5 nations, ça aurait fait bizarre. Comme, je comprends pourquoi ils n'ont pas inclus la Russie aussi. Ben, la raison pourquoi, évidemment, les raisons sont claires, pourquoi la Russie sont pas dans le tournoi, mais aussi la raison pourquoi la Russie aurait pu être dans le tournoi, c'est parce que c'est une des seules nations qu'ils peuvent faire un line-up au complet avec des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Tu regardes la Tchéquie, la Slovaquie, ça va pas être tous des joueurs de la LNH, malheureusement. Fait que c'est pour ça qu'on a pris les 4 nations en ce moment, parce qu'on peut faire un line-up au complet avec des joueurs de la Ligue nationale. Fait que, mais la Russie aurait pu être une bonne équipe aussi, tu sais. On aurait pu faire Team Europe, à la limite. Mais ça a été une très 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 bonne équipe parce que. Ouais. Mais ça a déjà été fait, la Team Europe, me semble. Oui, durant la Ouais. Coupe du Monde Team de Europe contre 2016. Team Amérique du Nord. Ouais, les moins de 23 ans, ça aussi. Ah. Ils ont essayé de créer des quelque chose, mais. En tout cas, on verra pour les années à venir, mais en tout cas, je pense que la LNH tient un bon produit. Moi, j'adore ce produit-là. Fait que j'espère que ça va rester bon pour les années à venir. Sinon, durant le tournoi, il y a eu des joueurs qui se sont démarqués, des joueurs qui se sont moins démarqués, des joueurs qui sont plus déçus. Écoute, Yanis, quel est un joueur qui t'a surpris? Qui m'a surpris, je peux pas parler de Connor McDavid parce que c'est le genre de. Je m'attendais un peu à ce qu'il fasse. Mais un que j'ai oublié, c'est Dylan Larkin. Dylan Larkin a marqué un but, est passé extrêmement proche d'en passer un deuxième. Dans le fond, il est passé à un poteau. En 2 matchs, il est un but, une passe, il est plus 2. Fait qu'il a laissé aucun but rentrer pendant qu'il est sur la glace. Honnêtement, Dylan Larkin, je l'avais juste complètement oublié. Oui, quand je voyais le line-up, j'étais comme, ah, Dylan Larkin est là, mais dans ma tête, il allait se faire éclipser parce que il y a Austin Matthews, Jack Eichel, Jack Hughes, Quinn Hughes était supposé être là, Brock Faber, nommez-les, ils sont tous là. Ouais. Donc, Dylan Larkin, dans ma tête, ça allait être un joueur de 4e trio qui allait pas avoir beaucoup de temps de glace, qui allait pas pouvoir faire grand-chose. Puis non, je suis agréablement très surpris de Dylan Larkin jusqu'à date. C'est vraiment drôle parce que sur Sportsnet, le commentateur il disait comment Dylan Larkin, le premier match, il avait à peine joué quand la Finlande, il avait pas beaucoup joué comme temps de glace, mais quand les États-Unis, il s'est prouvé, il a marqué des buts, il a du temps de glace. Il disait comment un joueur comme Larkin qui a l'habitude de jouer comme 20 minutes par match avec Détroit, a joué comme 8 minutes par match. Ça fait différent, hein, parce que t'es tellement habitué de toujours jouer que là, t'arrives, t'es sur le banc tout le temps. Mais c'est très bon ce que tu as dit, parce que c'est un gars qui a dû prouver qu'il mérite plus de temps de glace. Okay. Yemen, c'est qui le joueur qui t'a surpris, toi? Ah, je veux pas dire Connor McDavid, mais c'est comme, là, je me sens, c'est comme, je vais reprendre ça. Okay. Je vois pourquoi les fans des Oilers sont tellement chanceux de voir ça à chaque match. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ouais. Voir un burst comme ça à chaque match, c'est incroyable. Comme un gars qui te fait que t'es toujours debout, en train d'espérer qu'il va marquer. C'est incroyable. Connor McDavid, c'est le genre de joueur que tu achètes le billet pour voir lui. C'est ça. 100%. Tu t'en fous de reste de l'équipe, tu payes pour lui. Ouais. C'est comme LeBron James. Tu payes pour aller voir les Lakers. Ben là, maintenant, il y a Luka Doncic, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais moi, un joueur qui m'a surpris, moi, je suis allé avec Sam Bennett. Je m'attendais pas à ce que Sam Bennett remplisse son rôle comme ça, à ce point-là. J'ai vraiment aimé qu'ils l'ont mis dans le line-up contre les États-Unis. Mais il a créé des affaires. Pour un joueur de 4e trio, il a créé quelque chose, il a créé de l'offensive. Il a montré qu'il se laissait pas impressionner par n'importe qui. Honnêtement, il a jeté les gants contre Brady Tkachuk, tu sais, faut le faire, là. Brady Tkachuk, c'est pas un petit joueur, fait que non, moi, Sam Bennett, j'ai été surpris de le voir autant bien performer, que ce soit en attaque, que ce soit physiquement. Fait que moi, c'est ma surprise. Donc, C'était qui ta surprise déjà? Connor McDavid. Ah, ok. Ouais. Je veux juste rajouter quelque chose. Tu vois, on était vraiment déçus de ne pas voir Mark Shapley, Nick Suzuki. Mais comme c'est vrai que je pense que Mark Shapley aurait pu faire une différence sur cette équipe. Je pense. Mais même, pensons pas trop. Pensons pas trop. On va y revenir. oh, Ok, ça sent sucré salé ton affaire, Yanis. Ah? Ça sent sucré salé ton affaire. Peut-être. Ah! Un
une petite affaire. Je pense pas que Nick Suzuki comblerait le même rôle que Anthony Cirelli ou Sam Bennett. Parle-en pas plus. Tu vas avoir la chance d'en parler tantôt. De mon côté, personnellement, je trouve qu'un joueur qui m'a déçu, pis ça se peut que ça fasse réagir un peu, moi c'est Nathan McKinnon. Je suis vraiment déçu de Nathan McKinnon. Je m'attendais à beaucoup plus. Oui, il a marqué un but contre la Suède, mais tu sais, c'est pas lui qui a fait. Tu sais, oui, il a fait un but, mais il y avait une cage ouverte. Il était obligé de marquer. S'il marquait pas, là c'est la fin. Là. Mais pour un joueur qui a gagné le MVP l'année passée, qui est probablement qui est le meilleur pointeur de la ligue en ce moment, je trouve que j'aurais voulu voir beaucoup plus de lui, créer plus d'offensive. Sauf que je sais pas si c'est parce qu'il est trop rapide pour les autres de son trio. Mais il arrive en premier dans la zone, il y a personne avec qui faire, il fait qu'il prend un tir faible. Et là, je sais pas trop, mais je suis un peu déçu de Nathan McKinnon. Je sais qu'il est capable de faire beaucoup plus que ça. T'sais, je l'ai dit, c'était l'MVP l'année passée. Mais malheureusement, je vais devoir y aller avec Nate Dogg. Yanis, quel joueur t'a déçu le plus? Est-ce qu'on a du jus ici? J'ai pas de jus avec moi. Ah, ben moi je vais t'en apporter parce que Juice Saros, il m'a pas mal déçu. UC Saros, ouais. Juice Saros, je m'attendais à bien mieux. Il a laissé 6 buts. J'ai pas regardé le match au complet parce que j'étais dehors en train de pelleter. Mais. J'étais dehors en train de pelleter, donc j'ai manqué le match. J'ai réussi à voir le recap du match. Sur les 6 buts, il y a eu 4 déviations, dont un qui c'était de son propre joueur. Mais c'était il y a 2 buts qui n'auraient jamais dû rentrer. Il y a laissé 2 buts à la Bennington. C'était 2 bananes. Là, après ça, quand les 4 autres, il y en a un, justement, la déviation de son joueur. Comme la mitaine était là. Elle était là. Comme. Je plaçais ma main. Lui, il était en train de relever. Parce que le tir, il s'en venait là, à peu près. La rondelle, elle est finalement arrivée là. Il était sur la trajectoire. C'était le genre d'arrêt que Jussi Saros, d'habitude, il fait. Mais je sais pas pourquoi, il était pas dans son assiette. Il a laissé des retours aussi. C'était 6 buts. Bref. Mais je l'aime beaucoup, Jussi Saros. C'est un de mes gardiens préférés dans la Ligue nationale de hockey. Mais malheureusement là-dessus. Mais je pense que la grandeur, elle a un. Parce que tu sais, un grand gardien qui a des déviations, il prend beaucoup plus d'espace alors qu'il est capable de. Je sais pas le terme en français, mais il est capable de recover s'il y a une déviation, alors que Jussi Saros, c'est pas grand, tu sais. Il est. Ça pied 8, je pense. Ça pied 9. Il est dans les 5 pieds. Il est moins de 6 pieds. Ouais, il est moins de 6 pieds. C'est pas un grand gardien. Fait il va vite, mais il couvre pas grand chose. Fait que c'est malheureusement pour ça que les déviations ils rentrent souvent. Yémin, quel joueur qui t'a le plus déçu? Je veux juste dire quelque chose sur Jussi Saros. Justement, parce qu'il était menti, il y avait eu 2 Crosby Matthews et l'autre Brock Nelson. Ils ont touché Crosby au même endroit. Les deux au même endroit parce qu'il dit que ça. Ouais, l'épaule à un moment donné. Ouais, et je sais que. Je sais que les Américains se pratiquaient dans leur powerplay à tirer sur son. Écoute, sa mitaine 11. Ouais. Pour l'exploiter un peu. Mais ouais. Pour revenir à mon joueur qui m'a un peu déçu, je suis pas totalement déçu de lui, mais Austin Matthews. Surtout le match contre le Canada, c'est comme un des meilleurs joueurs de la Ligue en ce moment. Pour moi, c'est un top 3, top 4 joueur de la Ligue. Et on dirait pas qu'il crie, on dirait qu'il a rien crié. Il y a eu 3 passes contre la Finlande. Faut lui donner, mais quand il y avait la rondelle, on voyait pas que. Un peu comme Nathan McKinnon, il y avait la rondelle juste pour avoir la rondelle. Mais je pense que lui aussi il joue un peu blessé en ce moment. Je veux pas juste dire n'importe quoi, là, mais il y a plein de joueurs qui se forcent à jouer en ce moment, qui ne devraient pas jouer. Ouais. Mais c'est sûr que. Oh, vas-y. C'est sûr que le trio de Cirelli, il l'a vraiment gardé comme il pouvait rien faire. Tu sais, il y a des. Tu sais, veut pas, John Cooper, il a pas préféré ces 3 joueurs-là pour rien. Quand je parle de Brendan Eagle, Point et Cirelli,
il était dans les fesses de Matthews tout le long de sa game. Il a pas pu créer grand-chose. Comme tu as dit, Jack Hughes était sur le même trio. On n'a pas vraiment vu Jack Hughes, à part quand, je pense, je me rappelle plus c'est quel défenseur, mais il l'a complètement détruit. Je pense que c'est Thomas Harley. Sur une grosse mise en échec, là, mais c'est ça, là, quand t'as des bons attaquants, c'est pour ça qu'on a été chercher d'autres attaquants du style plus défensif, qui sont capables de jouer la game, pas tant l'attaque. Ouais. C'est quoi tu voulais dire, Yanis? Austin Matthews n'a rien pu faire parce qu'il était omnubilé par les huées durant le match contre le Canada. Je penserais pas. C'était tellement intense, j'ai trouvé ça tellement drôle. Lui, à chaque fois qu'il touche la rondelle, c'est un hué directement, là. Ah, direct. Sur ce, passons au prochain sujet. Évidemment, le fameux segment sucré-salé. Moi, j'adore ce segment-là. Yanis, il adore. J'espère que vous l'adorez. On aimerait ça que vous participiez dans le sucré-salé. On aimerait ça que vous nous donniez un sucré-salé. Comme ça, on pourrait débattre pour les prochains podcasts à venir. Ça serait vraiment le fun qu'on puisse avoir une certaine connexion. Alors, sans plus tarder, Yanis, quel est ton sucré-salé? Attends, j'ai oublié d'expliquer le jeu. Voyons donc. Je m'excuse. Dans le fond, le sucré-salé, c'est simple. On a une déclaration. On doit en débattre pendant 2 minutes. Et si t'es sucré, t'es d'accord. Si t'es salé, tu n'es pas d'accord. Je vais avoir le timer aujourd'hui parce que j'ai accès à mon téléphone. Yanis, commence-nous le sucré-salé. Ok. Sucré-salé, l'équipe Canada a creusé sa propre tombe en laissant de côté des joueurs comme Logan Thompson, Mackenzie Blackwood, Marc-André Fleury, Mark Scheifele, Tom Wilson, Nick Suzuki, Mackenzie Weegar. Donc, c'est tous des bons joueurs. Je comprends que l'équipe Canada a voulu remplir des chaises. On va dire ça comme ça. Sauf que c'est un tournoi qui dure 2 semaines. C'est pas une saison régulière complète. Moi, de mon avis, je dis, on a entendu beaucoup de choses sur Logan Thompson, comme quoi c'était pas tant un bon gars dans la chambre. Mark Scheifele aussi, il y avait des petits conflits, mais ça, c'est des qu'est-ce que les insiders disent. Ça veut peut-être pas dire que c'est vrai. Peut-être qu'ils veulent, je sais pas, salir leur nom. Là, ça m'étonnerait, mais je suis sucré avec ce que tu dis, Yanis, honnêtement, parce que moi, j'aurais préféré voir Mackenzie Weegar à la place de Thomas Harley. J'aurais préféré... Évidemment, j'aurais préféré Suzuki à la place de Cirelli, mais je peux comprendre avec la ligne de Lightning de Tampa Bay. Moi, personnellement, Binnington, c'est pas le gardien que j'aurais mis durant les côtes des États-Unis parce qu'on le sait que lui, sa température, elle monte assez vite. Puis avec les Tkachuk dans le line-up, au moins, il s'est pas vraiment passé qu'est-ce que je pensais qu'elle allait arriver, mais j'aurais préféré Aiden Hill. Je trouve que c'est le meilleur gardien parmi les 3 qui ont été sélectionnés, mais c'est vrai que Tom Wilson, ça aurait pas été de refus. Je pense que le seul qui peut remplacer, c'est Sam Bennett, mais Sam Bennett, il joue très bien, fait que sur ça, pas vraiment. Sinon, Yemin, t'as-tu quelque chose à ajouter? Moi, j'ai adoré le match de Thomas Harley. Je m'attendais pas à ça du tout. Comme arriver, parce que les gars, ils sont arrivés il y a une semaine, lui est arrivé une semaine après. Premier match, la même journée qu'il arrive. Il est déjà en match, il a bien joué. Il a fait quelques revirements, mais il s'est sauvé lui-même directement. Est-ce que t'es sucré ou t'es salé? Je suis salé parce que je pense que si on n'avait pas comme un Anthony Cirelli ou un Brendan Higo, qui j'adore, vraiment, j'adore, je pense pas qu'un joueur comme Matthews aurait pu être lockdown. Ouais. Mais à voir encore si on les rejoue jeudi en finale. Mais c'est sûr que j'aurais préféré d'autres joueurs à la place de comme Brad Marchand ou comme Seth Jarvis. Terminé. Ouais. Oh, terminé. Mais Voilà. moi, personnellement, je pense que, juste pour terminer vite fait, là, moi je pense que c'est les gardiens de but que ça aurait dû être un changement. Pour l'alignement, j'ai pas trop de trouble avec ça, mais c'est plus du côté des gardiens de but. Pour ça, je vais aller prochain pour le sucré salé. Ok, vas-y, Yemin. Sucré salé, Eden Hill sera le partant lundi et sera le partant jeudi aussi en finale. Si le Canada gagne. Ok. Pas du sucré, parce que là, Binnington, il laisse des bananes rentrer, là. On peut pas laisser ça passer, là. Je pense qu'on a besoin d'un changement, là. C'est Attends, comme... attends, Jordan Binnington, au dernier match contre les États-Unis, c'est quoi? Il en a laissé 2? Ouais. 2 bananes qui n'auraient pas dû rentrer? Ouais. Après ça, contre la Suède, encore une fois, 2 qui demandent c'est des arrêts normaux, là. C'est pas, je te demande pas de faire le grand écart puis de te reprendre de dos, faire un 180 puis de l'arrêter quand tu vois rien, là. Je te demande pas ça, là.
Mais tu sais, le but de Jake Gensel entre les pads, moi je trouve que Entre c'était les pads. un but. Mais Je l'ai vu, je sais pas combien de fois ce but-là, puis à chaque fois je me disais, mais comment que c'est passé? Il faut prendre en compte que le joueur qui l'a tiré aussi savait qu'il peut exploiter le 5-0, alors il l'a fait comme. Elle est rentrée pour une raison, tu vois. Comme ça, c'est rare que les joueurs font ça parce qu'il y a toujours un bâton qui protège entre les jambes. Mais juste pour comprendre, là, toi tu veux que Hill soit devant la cage pour les prochains matchs? Je pense qu'il va l'être. Ok, ben je vais être sucré avec ce que tu dis parce que je pense que Bennington nous a prouvé que malheureusement, je pense qu'il a perdu la cage, honnêtement. Parce que il a fait des gros arrêts, là, ça je lui enlèverais pas. Il a fait, dans les deux matchs, il a fait des gros arrêts, mais les buts qu'il a laissé rentrer, c'était genre, je comprenais pas. Je comprenais pas comment tu peux être autant inconstant dans la même partie. Que ce soit d'une game à l'autre, tu sais, ça peut arriver que tu as une bonne game et que tu as une mauvaise game. Mais dans la même game, comment tu peux être inconstant, ça. Tu sais, je me rappelle plus c'est quelle personne, je pense que c'est André Tourini qui disait tu veux le gardien le plus hot pour les 2 semaines à venir. Bennington n'est pas super hot en ce moment. Fait que, est-ce que Aiden Hill va être sharp? Est-ce que ses réflexes sont là? Je sais pas. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Il reste 5 secondes. Je pense que Hill va l'avoir. That's it. Donc, c'est à Alright, mon coach. tour. C'est à mon tour. Ok. Sucré-salé, la NHL devrait adopter le même système de points que la confrontation des 4 nations. Ça veut dire une victoire 3 points, une victoire en prolongation 2 points, une défaite en prolongation 1 point, une défaite 0 point. Qu'en pensez-vous, les gars? Ah, Oh, Yannis. je suis. Yannis, C'est pas vrai, ça. parce que... J'aimerais la tradition. Parce que moi, j'aime pas le fait de une équipe qui gagne, qui se font rattraper. Ils vont essayer de jouer très défense pour aller au moins en prolongation pour aller chercher un point. Ça, j'aime pas ça. Fait qu'on va dire que ça va forcer les équipes à vouloir gagner en réglementaire au lieu de se dire, ah, ok, ben, on va aller en prolongation. Alors, tu sais, ça. Je trouve que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'intensité pour pouvoir être sûr de gagner des victoires en temps réglementaire. Moi, la première équipe qui me vient en tête, c'est les Canucks qui ont 10 défaites en prolongation, 10-11 défaites en prolongation. Que tu sais, ça, les joueurs, les équipes contre qui ils ont joué, c'est 2 points et non 3 points. Tu sais, d'avoir des matchs de 3 points sur la ligne en tout, pour moi, je pense que ça pourrait être une bonne méthode pour pouvoir encore mieux avoir des meilleurs matchs, plus d'intensité. Je suis salé. Je suis salé parce qu'en ce moment, il y a tellement de records établis d'une équipe qui a comme 60 victoires ou comme un nombre total de points qui est déjà atteint. Comme il n'y aura plus de record à battre, tu comprends? Mais s'il y avait une autre option, j'aurais fait celui de la NBA. Tu gagnes, tu as 2 points, tu perds en temps réglementaire ou overtime, tu as 0 point. Comme ça se force à tout le monde de gagner. Tout le monde doit gagner, tu vois. Ok. C'est 2 ou 0 au lieu de comme 3, 2, 1, 0. Ça fait trop de. Il C'est vrai reste que ça 20 fait beaucoup secondes. de possibilités. Ouais. Yanis, il reste 20 secondes. Tu veux-tu nous dire ton sucré salé? Tu sais quoi? Je pense que Yemen, il m'a convaincu. Ah ouais. Parce que au début, avant que Yemen apporte son point, j'étais comme oui, c'est pas mauvais. C'est juste que c'est compliqué un peu pour, admettons, des nouveaux qui viennent pour écouter le hockey, ou même ceux qui écoutent le hockey depuis 20 ans, ben là, il y a un changement vers 4 types de points différents, 4 possibilités. Mais là, Yemen, tu dis, tu gagnes, t'as 2 points, t'as perdu, t'as 0. Comme la Donc, c'est NBA. tellement simple, puis c'est que comme tu dis, ça force les équipes à gagner, parce que c'est tout ou rien, là. Ouais. Time's up. Time's up. Yanis, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec votre point, mais je trouve que ça va ajouter une vraie. Mais comme Yanis Yemin il dit, le système de points à cause des anciens records, mais faut pas oublier qu'il y a beaucoup plus de matchs maintenant. Alors, veut pas, la ligue ça progresse. Fait que les records des 40 ans, ben ça peut changer avec des changements de la ligue. Passons au prochain segment. Le segment vrai ou faux. Dans le fond, c'est un nouveau segment qui est apparu depuis 2 podcasts pour ceux qui, ça fait longtemps qu'ils nous ont pas écoutés. Dans le fond, c'est pas compliqué. On a une déclaration qu'on dit que selon nous, on trouve véridique. Il faut que tu convainques les autres personnes de penser que c'est vrai ou peut-être qu'ils vont penser que c'est faux. Alors, Yanis, quel est ton vrai ou faux?
Le jeune Thomas Harley. Il est tellement jeune, il est le plus jeune joueur de l'équipe Canada au Four Nations. Salé. Donc, tu penses que c'est faux? Il a dit salé. Dans ce cas-là, ça serait qui, tu penses? Seth Jarvis. Je vais y aller avec vrai. La réponse est... C'est faux! Ah! C'est Seth Jarvis qui est le plus jeune, oui. Bravo, Yemin. Ah, On peut pas le battre. vraiment Ce gars-là, on peut pas le battre dans les jeux de vrai ou faux. C'est hallucinant comme il Incroyable. Sidney Crosby est le joueur le plus vieux du tournoi des 4 nations. Et le deuxième plus vieux est Drew Doughty à 35 ans. Vrai ou faux? C'est Canada. faux, Tout le tournoi. c'est faux, c'est Brad Marchand, je pense qu'il a 36 ans. C'est faux, c'est Brad Marchand, le deuxième. C'est vrai, Marchand. Aïe, je pensais vous avoir eu. Je peux pas croire, man. God damn, man. Yo, high five, Yanis. Effectivement, c'est Brad Marchand à 36 ans. Vrai ou faux, Sidney Crosby et Brad Marchand sont les deux seuls joueurs à participer pour le tournoi. Les deux seuls joueurs qui jouent encore en ce moment à participer dans le tournoi de la Coupe du Monde en 2016. Faux. Faux. Drew Doughty était présent. C'est faux. Ah! Je pense qu'elle vous avoir. Aïe, c'est juste moi qui ai une mauvaise réponse. Vous avez tout. Aïe aïe! Nous sommes rendus maintenant aux prédictions. Là, on a 2 matchs. Que ce soit Canada, Finlande, États-Unis, Suède. Bon, pourquoi pas prédire les 2 matchs? Pour commencer, Canada, Finlande. Qui va gagner la partie? Le Canada. Et, Le Canadien. Le Canadien, je pense pas qu'il va gagner pour la prochaine semaine. Non, mais les Canadiens. Ah, Les les Canadiens du Canada. Ok. Exactement. Par quel score? Le Canada va gagner 4-2. Ok. Yemen? Si c'est Stars dans les buts, Canada va gagner 5-1. J'allais dire 5-2, moi, de mon bord. Et j'aimerais vraiment ça voir une belle performance de Nathan McKinnon. Avec la défense que la Finlande a, je pense que Nathan McKinnon, il va peut-être avoir du fun. C'est qui va avoir certainement. Sinon, le deuxième match, États-Unis contre la Suède, ça risque d'être un meilleur match que Canada-Finlande, j'ai l'impression. De mon côté, je vais y aller encore avec les Américains. Mais par temps réglementaire, encore une fois, je pense que les Américains, ils vont dominer le round robin, comme qu'ils appellent. Je vais aller avec une victoire de 4-1. Oh, ok. À ce point-là, 4-1. Moi, j'ai pensé plus un 3-2 en prolongation. Encore une défaite en prolongation de la Suède? Ouais. Encore. Pauvre! Yemen? Moi, avec 4-2, États-Unis. 4-2 États-Unis. Bon. C'est ça qui met fin au podcast de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié ça. Vous pouvez venir nous rejoindre sur Instagram pour que vous puissiez donner vos prédictions à vous. On essaie de mettre les sondages pour que vous puissiez répondre. On est aussi actif sur X pour nos commentaires d'après-match, directement après les matchs. Et c'était Nico. Yemen. Hey, Yanis. Et on se rejoint la semaine prochaine. Passez une excellente journée. Ciao! Bye.